Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invitée Claudette Fazer-Tindal, coordinatrice hospitalière. Ce soir, on parle de la journée de sensibilisation des professionnels de santé sur le prélèvement et la greffe d'organes et de tissus. Ça se passera ce mardi 21 avril. Beaucoup de thèmes autour de cette journée de sensibilisation. On en parle, c'est notre invité du journal. À tout de suite. Une nouvelle mesure qui fait son effet au sein de l'Académie guyanaise. À partir de la rentrée 2016, 200 contrats d'apprentissage rémunérés à hauteur de 1 200 € net seront proposés aux étudiants en Master 1 à l'ESP, l'École supérieure de professorat et de l'éducation. Une mesure qui vise à favoriser l'accès aux études supérieures sur le territoire. Seules 2 académies ont été sélectionnées afin de prendre part à cette initiative dite expérimentale. Pour une fois, on est une académie expérimentale, on innove sur un dispositif national. Le pari, il est là. Il est de former des Guyanais, certes, mais des Guyanais originaires de toute la Guyane, puisque on ne peut pas aujourd'hui ignorer que nous avons des difficultés d'affectation dans les villages éloignés et sur les sites isolés également. Donc derrière cette ambition quantitative, il y a aussi la volonté de promouvoir des jeunes issus de toutes les communautés qui composent la Guyane. Le système éducatif guyanais peine depuis toujours à recruter des enseignants pour ces établissements. Pour les différents acteurs de l'éducation nationale, cette mesure permet de mettre en place une solution qui jusqu'à aujourd'hui avait du mal à prendre forme. L'objectif, c'est de constituer un vivier enseignant de Guyane qui soit bien au courant des enjeux, des problématiques pluriculturelles, plurilinguistiques que les enseignants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées rencontrent au quotidien. Avec un département tel que la Guyane aux multiples visages et cultures, l'enseignement dit encyclopédique, voire métropolitain, atteint très vite ses limites. Le besoin de connaissance de la pluriculturalité du territoire devient essentiel. Mieux former, c'est à la fois former des enseignants à mieux prendre en compte la réalité sociale et linguistique de la Guyane, c'est-à-dire toutes les questions de plurilinguisme et d'interculturalité qui nous touchent sur le littoral, mais aussi sur certains sites isolés, mais même sur l'île de Cayenne. Donc c'est quand même cette dimension importante. Nous avons un plan de formation qui est quand même assez différent de ce qu'on peut trouver sur certaines ESP en métropole. Aujourd'hui, la lutte contre les inégalités d'accès à l'éducation et aux études supérieures bat son plein au niveau national. L'Académie de Guyane, elle aussi, met aujourd'hui la main à la pâte. L'ancien champion du monde de boxe Hassine Chérifi est en Guyane. Il enfilera ses gants au camp de la transportation pour jouer sa pièce de théâtre « Plénitude des cendres ». Accompagné de Jean-Baptiste et Pierre, pendant 1 heure, il va se raconter sur scène pour le festival Les Tréteaux du Maroni. Moi, j'ai été champion du monde de boxe anglaise, champion de France et champion d'Europe. Et c'est vrai que la boxe, c'est quand même de la scène, parce qu'on monte sur le ring et tout. C'est quand même un spectacle. Et on a lié avec Yann Allégré, le producteur de la Plénitude des cendres, la pièce. On a fait un amalgame entre les deux et on s'est aperçu que le théâtre et la boxe, c'est 2 mondes qui ressemblent parce que c'est un spectacle. Mais c'est toujours une compétition. Mais c'est vrai que là, ce que je veux, en faisant cette pièce, ce qu'on voulait, c'est faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude de venir voir de la boxe. C'est pas de la boxe, c'est pas du théâtre, c'est un amalgame entre les deux. Et on est 2 sur scène et je suis habillé en boxeur avec des gants. Et je raconte un peu ma vie. Dans la Plénitude des cendres, le metteur en scène Yann Allégré a souhaité faire le lien entre 2 langages. À travers l'expérience du champion, il lie le théâtre et la boxe. On l'a joué il y a 2 ans à La Réunion. Aujourd'hui, on est en Guyane. Et j'espère que demain, on sera dans les autres îles à côté. La Guyane, je connais parce que j'ai fait un stage en équipe de France en Guyane dans les années 90. Je sais que le public guyanais aime la boxe, aime les challenges et tout. Et je crois que moi, j'attends beaucoup et je vais leur faire plaisir comme ils m'ont fait plaisir. Hassine Chérifi veut donner du plaisir au public guyanais. Avec cette pièce qui insuffle de la poésie dans le monde de la boxe, une confrontation entre les arts de combat et de la scène. Nouvelle édition du printemps théâtral pour les élèves guyanais. Organisée le 17 et 22 avril, ces 2 journées seront marquées par la représentation de nombreux classiques. Des scènes improvisées ou écrites par les élèves venant de tout le territoire guyanais.
La compagnie Marbayassa du Burkina Faso ouvrira chaque journée par une représentation de Candide l'Africain ou de Baada le malade imaginaire. Pour le rectorat, cet événement répond à plusieurs besoins pédagogiques essentiels, en permettant notamment le désenclavement des ateliers artistiques et des classes spécialisées, qui sans cela pourraient être vouées à une relative solitude. Au départ, les gens font ça pour s'amuser, mais très rapidement, on se rend compte que c'est un vecteur aussi de réussite éducative, parce qu'au théâtre, on doit apprendre à écouter, à travailler en groupe, à être concentré, à respecter les consignes. Et donc, les jeunes abordent des textes, réfléchissent beaucoup à la société aussi à travers les mises en scène qu'ils font. Et on se rend vraiment compte que ça les aide à progresser aussi à l'école. Pour les élèves, le théâtre reste à chaque instant une découverte de plus, une passion que tous ont décidé de suivre dans leur établissement. Tous les lycées possédant une option théâtre étaient présents à cet événement. En fait, j'adore le théâtre, donc c'était normal de venir regarder, et c'est bien de regarder ce que les autres ont fait durant l'année et c'est beau de voir, j'ai hâte de voir la présentation des autres personnes, mais c'est une autre façon de s'exprimer, de se libérer parce que je suis un peu timide, donc c'est une façon pour moi de me libérer. C'est une manière de s'exprimer, mais aussi une autre manière de se divertir, comme le cinéma, comme lire un livre. Je trouve que c'est quelque chose de super et si j'aurais pu progresser, développer et si possible le faire avancer, j'aimerais bien. Le théâtre et les arts du spectacle sont à l'honneur cette semaine. En plus de l'investissement de la communauté scolaire autour de la discipline, l'Ouest guyanais, lui, accueille les tréteaux du Maroni. Le Boxing Club cayennais organise son premier gala de boxe en international ce samedi. C'est une belle soirée, entièrement dédiée à la boxe anglaise que s'apprêtent à vivre les passionnés. On a déjà fait des petits galas, mais bon, c'était des interclubs, des trucs locaux. Mais là, on attaque vraiment du gros, puisqu'on fait un gala international. Ça va s'appeler le Choc des Titans, Guyane contre Suriname. Il y a plusieurs catégories, presque toutes les catégories. Il y aura 12 combats. Ça veut dire que bon, il y aura deux coins, il y aura super plume, poids moyen, on a un mi-lourd, on a tout ce qu'il faut. Il y aura 2 combats de filles, voilà quoi. La salle des arts martiaux Lucie Descos risque fort de faire le plein, les compétitions de boxe anglaise n'étant pas légion ici. On a fait tout ce qu'il fallait, on fait des heures pas possibles, on travaille tous les jours, mais la satisfaction, ça sera l'aboutissement de tout ça où le public sera content. Nous, on a envie de faire plaisir au public guyanais. On a envie de relever la boxe. On a mis l'accent sur plusieurs aspects. L'aspect éducatif avec les petits et aussi avec les filles. Les faire vraiment intégrer ce qu'on appelle les sports de combat. Nous, notre activité, c'est la boxe. Et voilà, pourquoi pas les femmes, voilà. Le Boxing Club cayennais entend relever la boxe en Guyane. Au programme 12 combats, avec les catégories super plume, poids moyen, mi-lourd, il y aura également 2 combats de filles. De retour sur le plateau du journal avec notre invitée ce soir, Claudette Fazer-Tindal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice hospitalière. Ce soir, on parle de cette journée de sensibilisation des professionnels de santé sur le prélèvement et la greffe d'organes et de tissus. Quel est l'objectif de cette journée? Ça ne s'adresse pas seulement qu'aux professionnels, malgré tout. Malgré tout, même non. Si celle-là, voilà, cette fois, c'est cette journée-là sera consacrée aux professionnels. C'est la première, aux professionnels de santé, pour les sensibiliser, les informer au prélèvement d'organes qui est effectif à l'hôpital de Cayenne depuis janvier 2014, alors qu'on a l'autorisation de prélèvement depuis le 26 juillet 2012. Oui, bien sûr que ça s'adresse aux professionnels, vous allez comprendre pourquoi, même si on posera quelques questions par rapport au grand public. Lorsqu'on parle de dons d'organes, de tissus, ça intéresse et interpelle bien sûr tout le monde. L'implication de l'IFSI de Cayenne sur cette journée-là. Ce sont des futurs professionnels qu'on doit sensibiliser à cette démarche. Donc, on convie le directeur de l'IFSI à venir parler de l'implication de l'IFSI dans le prélèvement d'organes. Alors, toute une journée qui démarre dès 8h, 8h30 pour accueillir tout le monde, avec des projections de vidéos, plein de choses dans cette journée, plein de thèmes différents, avec notamment des projections de vidéos, par exemple, chance de vie. Qu'est-ce que c'est ?
Chance de vie, c'est un témoignage d'un patient greffé qui parle de son parcours jusqu'à la greffe. Est-ce que dans ce domaine, les choses, j'imagine, évoluent dans le bon sens? Évolution de la greffe rénale aux Antilles-Guyane. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y aura demain? Ça évolue, bien sûr. Là, en ce moment, à l'Assemblée nationale est en train de se discuter le texte sur le consentement présumé. Donc, c'est versus 2018. Donc, d'ici 2018, si le texte est adopté, on devrait s'être positionné pour ou contre le don d'organes pour pouvoir, ensuite, ça permettrait aux coordinations de pouvoir faire du prélèvement plus facilement parce que les gens se seront positionnés. Alors, c'est important ce que vous dites là. Ça sera tout le changement, effectivement, à une certaine époque, enfin, encore aujourd'hui. Il faut dire si on veut ou pas. Si on veut pas. C'est important parce qu'après, ceux qui restent, en fait, ils sont toujours un peu dans le doute. Outre la peine, ils sont dans le doute, ne pas savoir quelle décision prendre, quelle aurait été la décision la mieux pour leurs proches défunts. Est-ce que vous-même, vous l'avez vécu en direct avec des familles? Comment ça se passe en général? En général, c'est toujours très douloureux parce que c'est la décision est concomitante. En fait, on annonce le décès et ensuite, concomitamment, on demande quelle était la position du défunt sur le prélèvement d'organes. Donc, c'est vrai que quelquefois, c'est difficile pour les familles de se positionner dans un délai plus ou moins rapide. C'est vrai que c'est une décision qui doit se prendre rapidement. Vous avez parlé des aspects législatifs également dans cette journée. Là aussi, il y a des règles à respecter. Oui, c'est toute la loi de bioéthique autour des prélèvements et de la greffe. Alors, cette journée, racontez-nous un petit peu comment elle va se passer. Ça s'adresse aux professionnels de santé. Ça commence donc le matin aux alentours de 8h30 et vous en avez pour toute l'après-midi. Racontez-nous un petit peu les différentes thématiques qui seront abordées. Alors, les thématiques qui seront abordées, on va d'abord débuter sur un peu d'historique sur les missions de l'Agence de biomédecine qui nous gère, qui gère tous les centres de prélèvement et de greffe. Ensuite, on parlera un peu d'historique du prélèvement pour ensuite parler de tous les aspects législatifs, réglementaires, par rapport à la sécurité sanitaire, par rapport à la législation même sur le consentement tel qu'elle est actuellement. Ensuite, on parlera de la définition de la mort encéphalique, parce qu'on parle de prélèvement d'organes que par rapport à la mort encéphalique. C'est la définition même de la mort. Donc, il y a un ensemble de réglementations qui entourent ce décès. Donc, la mort encéphalique, c'est l'arrêt de toutes les fonctions cérébrale, l'arrêt de la circulation cérébrale. Donc, cette mort peut être définie à partir d'examens paracliniques et d'examens cliniques qui dira que le patient est vraiment décédé. D'accord, on est obligé de passer par là, c'est la réglementation. Voilà, c'est la réglementation, puisqu'après, à côté de ça, on sauvegarde les organes vitaux. D'accord, très bien. Il y aura des débats, j'imagine, entre professionnels. Des spécialistes qui viennent de l'extérieur? Des spécialistes qui viennent de l'agence de biomédecine, des experts qui viennent de l'agence de biomédecine, dont le chef de service et le directeur de l'agence de biomédecine du SRACET de l'Île-de-France et des Antilles-Guyane, et un cadre animateur. Comment ça se passe? Là encore, c'est des questions que peuvent se poser le grand public. Souvent, alors on est influencé par ce qu'on voit dans les films, où certains attendent un rein, certains attendent d'autres choses. Est-ce qu'il y a de l'attente aussi ici en Guyane? On a des chiffres? Comment ça se passe? Il y a des chiffres, mais on est un peu, je ne vais pas dire en retard, mais on est un peu, on va dire en retard par rapport, par exemple, à la Guadeloupe et à Martinique, où nous, on fait du prélèvement que depuis 2014. D'accord. Autrement, il y a une liste d'attente. La liste d'attente pour les pour les Guyanais, c'était surtout la métropole. Et maintenant, depuis 2004 que le centre de greffe de Pointe-à-Pitre existe, il y a la possibilité d'être aussi sur la même liste nationale, mais sur une liste sur Pointe-à-Pitre, et qui fait que les gens sont un peu
l'attente est moins longue. Moins longue. Voilà. Donc effectivement, c'est pour les Antilles-Guyane, ça va plus loin. Comment, il y a une réglementation là-dedans Réglementation par rapport à la répartition, oui. mais nous, on n'a pas la même mise. Hein. C'est l'agence de biomédecine qui gère la répartition des organes sur les 3 départements. D'accord, très bien. Donc ça s'adresse aux professionnels vraiment de santé avec quelques questions que pouvait se poser le grand public. Est-ce qu'il y a une thématique nouvelle en fait sur cette journée de sensibilisation? Est-ce qu'il y aura des nouveautés? La nouveauté, c'est la loi qui est en train d'être en pourparlers à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il va y avoir un débat autour de cela parce que toutes les coordinations n'ont pas le même point de vue. Donc, je pense qu'on va pouvoir en discuter très sérieusement. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur cette journée de sensibilisation. Je rappelle des professionnels de santé très, très importants sur le prélèvement et la greffe d'organes et de tissus. Ça se passera donc le mardi 21 avril 2015. Claudette Fazer-Tindal, merci beaucoup d'être passée sur notre plateau pour nous expliquer tout ça. Je rappelle que vous êtes coordinatrice hospitalière. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain. Non, pas demain, la semaine prochaine, puisqu'aujourd'hui c'est vendredi. Ce soir, le journal de TF1 suivi du best-of de Domla Kézot. Passez une excellente soirée, un excellent week-end sur ATG. N'oubliez pas ce week-end, c'est le salon du tourisme qui démarre ce soir. Demain et jusqu'à dimanche, nos journalistes iront faire un petit tour également. Passez un excellent week-end et on se donne rendez-vous lundi. Allez, bonne soirée sur ATG.